Le 13 mai 2025, à la scène musicale, a eu lieu la 3e cérémonie des Flammes. Elles étaient initialement célébrées au Théâtre du Châtelet à Paris, mais les organisateurs, Yard et Bouscapé, ont cette fois-ci vu les choses en plus grand. Mais avant de commencer, c'est quoi les Flammes? Les Flammes nous sont présentées par Yard et Bouscapé comme une cérémonie qui célèbre et repositionne les cultures populaires. Durant cette soirée, 25 prix sont remis aux artistes qui ont, je cite, « irradié l'année écoulée par leur talent, leur aura ou leur action ». D'accord, c'est bien, mais vous me direz comment est-ce qu'on vote pour les artistes qui ont irradié l'année écoulée par leur talent, leur aura ou leur action? Le déroulement des votes se fait en 3 étapes. Étape 1, plusieurs acteurs de l'industrie de la musique et du divertissement inscrivent leurs candidats dans les différentes catégories, sous réserve qu'ils correspondent aux critères de sélection préétablis par les Flammes. Étape 2, le comité éditorial des Flammes envoie cette liste de prénommés aux différents experts, journalistes et médias spécialistes ou généralisés, qui auront 72 heures pour envoyer 10 nommés dans chaque catégorie. Étape 3, les nommés avec le plus de votes sont soumis au vote du public et d'un jury de 23 spécialistes, évidemment choisis par les Flammes. Le public représente 50% du vote final et le jury représente les 50% restants. Si on récapitule, les Flammes choisissent qui a le droit de proposer des artistes et des albums. Ensuite, les Flammes choisissent les membres qui ont le droit de voter parmi ces propositions. Et pour finir, les Flammes laissent enfin le public voter. Mais attention, l'avis du public représente seulement 50% du résultat final parmi les propositions déjà restreintes. Les 50% restants appartiennent aux 23 experts qui composent le jury qui, je le rappelle, est composé par les Flammes. En conclusion, le public a le droit de choisir pour qui il vote, mais seulement pour des artistes que les Flammes ont choisis dès le départ, et sa voix compte pour la moitié du résultat final. En y regardant de plus près, on comprend que les dés sont pipés avant même que le public ait son mot à dire. Et toute cette histoire de nomination, elle crée des histoires hallucinantes. Par exemple, dans la catégorie de la Flamme de l'album rap 2024, comment est-ce que l'écrasante majorité des experts choisis par les Flammes ont décidé qu'il n'était pas nécessaire de nominer Jul, qui sort 2 albums qui s'écoulent à 135 000 et 120 000 ventes à la fin de l'année, et qui les classe d'ailleurs dans le top 13 des albums les plus vendus de l'année, toutes catégories confondues. Comprenez bien que Jul est nominé dans aucune des 25 catégories. Comment n'ont-ils pas nommé Boost, rappeur de la nouvelle génération qui écoule 110 000 exemplaires de son album depuis le temps et qui inonde les réseaux sociaux? Parlez tout bas comme Alizé, cœur noir parce que cœur blanc je me sens baisé. Comment n'ont-ils pas nommé Lacrim, de retour après 3 ans d'absence, qui sort son album Veni Vidi Vici comptabilisant 80 000 ventes à la fin de l'année avant d'être certifié disque de platine, et qui contient Nolocé, un des plus gros hits de l'année, avec aussi le titre Joie de fille en feat avec Vakra, l'une des plus grosses étoiles montantes de l'industrie. Pas besoin de savoir. Comment n'ont-ils pas nommé Maes, qui a enchaîné les hits avec son album La vie continue, qui s'écoulait à 80 000 ventes à la fin de l'année? 2-3 millions c'est pas assez. Y'a trop d'humains à refroidir, y'a trop de plafond ou sous-plafond. Comment n'ont-ils pas nominé Kobalade et Zola, qui ont sorti un album événement suite à leur réconciliation, qui s'est écoulé à plus de 60 000 ventes et qui contient un des plus gros hits de l'année avec Temps en temps. De temps en temps je filme la peur. Le pédo me fait mal. Certes, vous me voyez parler des ventes, même si c'est pas obligatoirement un gage de qualité. Sauf que là, on parle pas juste des gagnants, mais de l'absence des nominés. Et si je parle des ventes, c'est parce que les Flammes eux-mêmes en parlent. Parce que oui, c'est indiqué dans leurs critères. Les albums doivent avoir atteint le seuil des 10 000 ventes au 31 janvier 2025. Alors comment expliquer l'absence d'albums ayant dépassé plus de 13 fois cette condition? Comment expliquer aussi que dans les 3 nominés pour la Flamme de l'album Spotify de l'année, on ne retrouve pas PLK qui a littéralement été élu l'album le plus écouté de l'année sur Spotify. Pareil pour la Flamme de la révélation masculine de l'année. Comment expliquer l'absence dans les nominés finaux de Venin qui totalise 200 millions de streams en 1 an de carrière? Venin et Boost ont d'ailleurs répondu à leur absence en dévoilant respectivement un freestyle et une annonce de Bercy accompagnée d'une vidéo. Tenir des couilles, ça vous savez le faire. Faut faire régner l'ordre, fermer des bouches et des portes entrouvertes. Comment expliquer l'absence de JKSN qui décroche des singles d'or et de platine en à peine 1 an et demi de carrière? Mentalité Seine-Saint-Denis. Je vais mourir en Seine-Saint-Denis. Je suis venu pour bicra pas d'insomnie. Comment expliquer l'absence de Saïf dans toutes les catégories alors qu'il est littéralement présent dans la liste des 11 rappeurs à suivre de chez Bouscapé, qui je le rappelle, co-organise la cérémonie? Côté féminin, c'est pareil. Aucune nomination pour Linda qui tient un des plus gros hits féminins de l'année, certifié single de platine et qui s'approche du single de diamant. Et j'ai fait ce que j'ai pu pour essayer de t'oublier, mais j'ai échoué. Et de même, pourquoi aucune présence de Neige qui remplit des salles et enchaîne les morceaux certifiés? En vrai, je vous pose toutes ces questions alors que la réponse je vous l'ai déjà donnée. Le scrutin semble être fait de sorte à ce que c'est eux qui choisissent pour qui vous avez le droit de voter et pour qui vous allez voter. Les Flammes, où c'est des autoproclamés, que des gens de maison de disques qui vont maintenant faire payer les gens pour assister à cette supercherie. Qui avait gagné l'artiste, l'album de l'année ou artiste de l'année? Devant Gazo, qui le méritait, et SDM, qui le méritait aussi. C'était Dino, je crois. Voilà, ça. Moi, je connais. C'est du Oumar Digno, c'est du Contact de maison de disques. Feat de l'année,
This is La Peste, Damso, Jacques Lang, on sait qui est Jacques Lang, sur le tapis rouge de la cérémonie. Frère, c'est super grave. Et au-delà de ça, dans tous les labels, pas de gens comme moi, d'anciens qui ont de l'expérience. Tu vois, dans des chefs de label, dans des trucs, ça devrait être du Kerry James, du Rimka, j'en sais rien, même du Mokobe, du Jackie Deng Marron. Donc là, t'as que des managers autoproclamés, des artistes qui signent des gros, qui pensent signer des gros contrats, qui s'enflamment, qui font, tu vois. Et évidemment, pour que vous entendiez parler de cette cérémonie, les Flammes ont fait appel aux influenceurs. Sur le tapis rouge des Flammes, on a pu retrouver de grands acteurs de l'industrie musicale tels que Astrid Nelsia, créatrice de contenu sur des plateformes de streaming telles que OnlyFans ou Mime. On pouvait également retrouver la chroniqueuse Polska, qui siège aux côtés de Cyril Hanouna et de son émission d'experts en musique nommée Touche pas à mon poste. Parmi ces influenceurs, vous pouviez également retrouver le streamer Anime, qui a visiblement connu de meilleures soirées de stream quand une animatrice de la cérémonie ne l'embrasse pas sans son consentement. Un autre streamer était d'ailleurs programmé pour la soirée, mais a annulé sa venue au dernier moment, c'est Medja. Créateur du TVM Show, il a refusé de se rendre aux Flammes pour des raisons qui font écho à ce qu'on a dit précédemment. Il y avait trop d'absents dans les nominés, et il l'a dénoncé. C'est ça le problème, comment une émission de rap, il n'y a pas les 2 mecs qui ont rempli leur Stade de France cette année. Dans les féminins, il n'y a pas Neige qui est je crois la troisième artiste avec le plus de téléspectateurs et auditeurs en France. Et vous voyez, quand j'ai parlé l'autre fois en live, eh ben Ahmad de Bouscapé a eu la haine. Et à partir de là, ils ont dit en gros quoi? Ouais, on n'a plus de budget pour vous. Donc lui, en disant ça, il s'attendait à ce qu'on lui dise, bah vas-y, on vient pas. Mais sauf qu'on avait des sponsors. Au final, il s'est passé que ces sponsors-là ne voulaient pas sponsoriser les Flammes. Parce qu'en fait, ils n'osaient pas nous dire clairement, on veut pas de vous, DVM. Là, Medja a parlé. Ils ont dit, en gros, Medja, faut qu'il rattrape son truc. Je vais rien rattraper, je vais tout empirer. Vous êtes des gros racistes, vous aimez pas les mecs de cité, vous aimez pas les Arabes. Que les gens qui viennent chez vous, ils viennent que par un intérêt cette année, comme tout le monde, hein. Et l'année prochaine, ils seront pas là. Je vous le dis, les gars, par exemple, que quand j'ai fait les votes des Flammes, c'est venu voir des gens autour de moi en mode pourquoi il a voté lui, il a voté un tel. Mais frérot, je vote qui je veux, je trouve que l'autre rappeur est plus fort que toi, j'ai droit. Et ben là-bas aux Flammes, c'est la même. Sauf que eux, ils ont pas le courage de dire non. On se fait pas influencer, c'est vraiment la musique qui parle. Cette année, les Flammes étaient diffusées sur W9. Pour animer la cérémonie, les intervenants, dont l'humoriste Marwan Benlazar, ont tenu un discours. Sauf que le discours de ce dernier a été censuré une fois la cérémonie diffusée sur W9. Ça devrait aller. De toute façon, les racistes, ils regardent pas les Flammes. Ils regardent plus la télé, il n'y a plus Hanouna. Eh oui. Allez, non, les racistes, honnêtement, les racistes de temps en temps, ils allument la télé. Il faut le dire, de temps en temps, ils allument la télé, ils mettent, allez, c'est news, mais c'est vraiment quand, genre, ils veulent voir un pédophile. Mais sinon, à part ça, oh, lui, il a le droit d'être à la télé tous les jours. Moi, j'ai plus le droit, wesh. Il faut que je profite. C'est pas moi qui faut applaudir. C'est applaudi, c'est pas moi, c'est ChatGPT. Mais, donc, alors, pour continuer. Hanouna, d'ailleurs, qui revient bientôt, les gars. Et c'est important d'en parler ici parce que Hanouna, les gars, il revient sur la chaîne où on est diffusé. Il revient sur la chaîne où on est diffusé. Ça veut dire que sur la chaîne où on est diffusé, à la rentrée, tous les soirs, les gars, il y aura la meilleure promotion de l'extrême droite. Et comment on peut combattre ça, les gars? Ici, sur la même chaîne, comme on le fait ce soir, les gars. Bien sûr. C'est ça les Flammes, les gars. C'est ça les Flammes. C'est notre cérémonie. Profitons-en. On est suivi sur YouTube. On est suivi sur Twitch. Il y a même une rediff à 23h sur W9. Hâte que les racistes ils disent ah vas-y, ils ont grand remplacé les Simpsons. Mais on est là, les gars. ChatGPT. Je vais faire très court, les gars, je vais faire très court. Le groupe M6 s'est exprimé sur le sujet. Nous diffusons les Flammes depuis la création de la cérémonie. W9 se fait le porte-parole de toutes les cultures populaires et revendique la liberté d'expression. Maintenant, il ne faut pas que cela tombe dans la diffamation, les insultes ou le dénigrement. Nous avons des obligations de maîtrise de l'antenne en tant que diffuseurs. Nous ne pouvons pas encourager la diffamation ou l'injure publique. Voilà à peu près l'éthique du diffuseur de la cérémonie. Parlons maintenant des points positifs. La qualité artistique des 17 performances a été un vrai point fort de la soirée. On a aussi pu assister à une mise en lumière notable de la musique féminine avec des artistes mis en avant grâce à un cypher exclusivement féminin. On parlait de discours juste avant, la liberté d'expression a été pleinement assumée, en tout cas avant la diffusion sur W9, avec des prises de parole fortes, notamment sur des sujets sensibles, ce qui souligne l'engagement de la scène rap au-delà de la musique. C'est à peu près les seuls points positifs que j'ai trouvés.
En conclusion, j'ai trouvé que cette cérémonie était largement plus axée sur la hype et la mise en lumière d'artistes choisis au préalable par des personnes de l'industrie, plutôt que sur la qualité de la musique et de son impact. Les Flammes prétendent mettre en avant les cultures populaires, et sur certains points, l'intention est là. Mais entre les choix très discutables des nommés, les absences incompréhensibles et un système de vote très encadré, on a du mal à croire à une vraie représentativité. Au final, ça donne une cérémonie qui brille en surface, mais qui, en creusant un peu, laisse surtout un goût amer d'hypocrisie. Derrière les beaux discours sur la diversité et la culture, c'est toujours les mêmes logiques de contrôle, de copinage et d'image qui dictent la cérémonie. L'hypocrisie, c'est de parler au nom du public tout en lui retirant la parole, comme si la culture appartenait à ceux qui la filtrent, pas à ceux qui la vivent.